jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Kongomani wote wa Dallas, jambo yenu. Nakuja kukuita baba, mama, kijana. Kuja tukutanane siku ya posho tarehe 11 mwezi wa Juni kuanzia saa 6. Tukutanane kwa City Hall ya Dallas. Tushimame nyuma ya askari yetu FARDC na tusaidie majamaa yote yenye imekimbia vita. Tukutanane saa mtu moja. Tukimbize huyu adui wetu. Tumesha choka, ametushimamia, lakini kama tumekutanana na upendo tutamsukuma mbali, ataenda kwenda mbali kabisa ya nchi yetu. Mungu ababariki. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Votre rendez-vous de tous les soirs, tous les jours sur notre chaîne HK Today Télévision. Nous sommes là aujourd'hui, vendredi 10 juin 2022. Nous sommes encore de retour pour échanger autour des informations essentielles
de votre pays, la République démocratique du Congo, de notre pays. Nous sommes là ensemble encore pendant 60 minutes pour partager les informations essentielles. Je pense que vous allez bien. Naïbi que vous allez bien. Naïbi que vous allez bien. Il faut que vous allez bien, en bonne santé, pour suivre nos émissions tous les jours. Merci à tous ceux qui partagent nos émissions. Vous avez belé, vous partagez nos émissions. Je vous remercie sincèrement. Et puis, vous êtes nouveaux sur notre chaîne. Abonnez-vous, comme toujours. Faites abonner les autres. Parlez de notre émission aux autres personnes. Demandez-leur de s'abonner, puisque plus nous toujours s'abonner, plus nous toujours y belé, tout les équipe. Merci. Je vous aime bien pour ça et je vous remercie sincèrement. Je remercie tous ceux qui ont partagé nos émissions hier, qui nous ont communiqué beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, les 2 émissions passées étaient sur base de cette réalité. Il y a amitié ou relations diplomatiques, sécuritaires, militaires entre Kagame et Félix Tshisekedi. Nous vous avons donné tous les détails. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que information tellement trop. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, cette fois-ci, on va y aller. C'est ça un peu. Alors, merci. Na confiance. À tout moment. Merci également à nos partenaires Nabiso. Ceux qui sont des partenaires Ezaba Oyo, qui une chaîne s'abonner Balobi. À la fin, peut-être de chaque mois, je peux donner quelque chose à cette chaîne pour le travail qu'ils sont en train de faire. Merci pour ça. Je vous aime bien, je vous remercie sincèrement. Et ceux qui sont déjà connectés, merci pour ça. Merci beaucoup. Chers amis, on doit évoluer. Merci Jonathan, je l'ai vu aujourd'hui. Quand même, il a toujours été avec nous, même si il est toujours busy. Parmi les premières personnes à s'abonner sur cette chaîne, sans oublier l'incontournable Florent Foka, qui était le premier, je l'ai toujours dit, à adhérer à cette chaîne. La première personne. Donc, l'histoire a toujours été comme ça. Alors, je reviens sur des petites choses avant de commencer l'émission. Les petites choses, c'est-à-dire, je vous montre les sujets du jour. Les sujets du jour est là. Laissez-moi vous montrer les sujets du jour pour aujourd'hui. Voici les sujets du jour. Nous serons dans les coulisses des ADF. Je vais vous montrer quelque chose peut-être qui va vous impressionner aujourd'hui. Je vous demande de rester connecté sur cette chaîne jusqu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et quand on termine, partagez, puisque ce sont des bonnes informations que vous aimez. Tout ça, le effort pour que tout le monde ait information bien. Comment Mboka na biso ezotambola, comment est du pays ezo évoluer, ainsi de suite. Donc, ce que yoki osepeli nango, kobomba ngo yo mote, tindango pe, na bande comme sous comme ça, tout le monde est informé, a une bonne information au même niveau. Nous allons parler de ZADF, na laksabino, moi ba image, ba ADF bazo témoigner, les lots tokoti pendant la katia, tokokota, ça c'est une première partie aujourd'hui. Il y a des choses, parfois, pourquoi Ozola Kisayango, mais n'oubliez pas aussi, mon salaire média, est que Kolakisabino Biloko Mususu, Oyo Batut, enfin, Kolakisabino Biloko Mususu, Kolakisabino, Tomoni Totali, Tomoni, To Kaboli Nabino. C'est un peu ça. Mais il y a d'autres informations. Avant, il y a Kolakisabino Tolobino, Totonana Nabakonze. Est-ce que vous pensez que je peux diffuser ça? Je vois, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent non, c'est comme si tu donnes les plans du pays aux ennemis. Non. Il y a des choses. Ce qui va être filmé, c'est bon. Ce qui va être c'est pour dire que vous pouvez parler de ça. Ne croyez pas que nous faisons du ramassage de l'autre côté. Et India ou Jean Botala, non. On le fait tout en respectant procédure de Moussala Ngondengezala. L'autre dossier du jour, puisqu'il y a 2 dossiers aujourd'hui. Dossier Moussou Zaya, Monseigneur Ambongo, qui, vous avez été nombreux à nous poser cette question. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que ça va? J'étais en train de fouiller un peu de quelques infos. Et là, je suis en mesure de vous dire que Monseigneur Ambongo peut être noté sur la liste des opposants de la RDC. Ce n'est pas un péché.
Je sais de quoi je parle. On va en parler dans cette émission. Alors, donc on peut les considérer comme donc, Botangi Kabila opposant, Botangi Martin Fayulu opposant, Botangi Moïse Katumbi opposant, peut-être 50%, Botangi Pe Monseigneur Ambongo, Botangi Pe opposant Moussous. C'est le dossier du jour. On va en parler. Alors, pour commencer, commençons alors maintenant. Pour commencer, je vous amène d'abord en Ituri. Na Kinshasa, na Ituri. Na Kinshasa, la nouvelle vient de tomber. Pape François ne viendra plus en RDC ni au sud du Soudan pour raison évoquée, Isali. Nayoki débat, je vais vous en parler d'ailleurs. Raison évoquée, Isali, genou naïe et sa malade. Il n'est pas en forme pour confirmer les voyages. Quand son médecin a fait salut-moi, comment dirais-je, moi, rapport général, il lui a demandé de ne pas bouger, avant d'anano, checker, soigner genou, s'il y aura un changement. Chers amis, les communiqués oyeye, yoka débat na cité, yoka débat na opposition. Je vais vous dire, mais d'abord, Tolanda, confirmation. La confirmation a été faite par le gouvernement à travers un communiqué. La communication ou la confirmation, il y a annulation, il y a voyage à Pape na RDC. Les équipés confirmés na CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Je vous donne un extrait de la vidéo qui vient de me parvenir de la CENCO tout à l'heure là. Je reviens à vous. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. Voilà, là c'était la confirmation que malgré toute la mobilisation, malgré puisque toute la République était mobilisée, à Goma, tout comme à Kinshasa, construction, il y a Bisika, il y a Sikao, Bakoyambela Pape. Je pense qu'on va arrêter avec ces travaux, puisque la confirmation est officielle ici que Pape ne viendra plus. Quand cette nouvelle est arrivée aujourd'hui, ici, en tout cas, j'ai toujours du mal à voir n'enge opposition congolaise et se comporter. Je suis la première personne qui réagit à ça et ça peut perdre. Balandi Bango Nalamuka. Voici ce que ces gens disent. Ils disent que Pape Jean-Paul a reconnaître le pouvoir à Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il les reporte et reporte. Il ne viendra pas en RDC. C'est une honte pour montrer au pouvoir en place que Rome n'est pas avec Félix Tshisekedi. Chers amis, réfléchissons un peu sur ça. Pape Aya na RDC, Aya na RDCT. Ça va changer quoi? N'assiette ya ba Congolais. Entre nous, je souhaite tout ma spiritualité pembeni, puisque spiritualité est invisible, personne, on ne connaît pas l'état d'âme de chaque personne. S'il nous amène la puissance spirituelle, tant mieux, je ne peux pas voir ça. Mais si il nous amène quelque chose de plus dans les vécus quotidiens ya ba Congolais, dites-moi, c'est quoi au juste? Pour que elle attaque, akoya lisusu te,
Et c'est l'effondrement de cette institution, des institutions de la RDC. Elles ne sont pas reconnues par Rome. Et ça, ce sont des gens qui prétendent diriger le pays demain. Peut-être j'ai oublié un peu. Dites-moi, est-ce que Pape Jean-Paul, sur le plan, il y a institution de la RDC, il amène quoi? J'essaie de fouiller un peu les documents avant que je ne monte sur ce plateau. Je ne suis pas vraiment mieux éclairé. Aidez-moi, que quelqu'un, peut-être qui est à Rome, me dise que dans la valise de Pape, quand il ira en RDC, il va apporter peut-être quelque chose. Un contrat ou une entreprise ou peut-être un peu de fonds, de soutien. Dites-moi quelque chose. Et là, je pense que l'opposition congolaise, vous faites du bon travail. Dans aucun pays du monde, même aux États-Unis, Donald Trump se considère comme opposant du pouvoir en place. Moi, je ne mets pas ici en cause les rôles de l'opposant ou de l'opposition en RDC. Mais je voudrais ici débat lelo échanger ici. Même si c'est alimenté par des personnalités importantes du pays qui pensent peut-être prendre les devants, va gérer au lobby, et voilà, on dit non, Akoyate, c'est une honte, c'est une leçon qu'on administre au pouvoir de Tshisekedi, donc Tshisekedi n'est pas reconnu, et puis il faut qu'il se prépare pour quitter le pouvoir, puisque Pape ne viendra pas, et c'est une décision sur le reste des choses. Dans les commentaires, vous expliquez, quelle est la valeur ajoutée Yakoya et Pape sur le plan et a vécu quotidien des Congolais? Dites-moi, donnez-moi la réponse. Je ne souhaite pas en faire un débat. Je vais aussi être informé. Je continuerai à lire. Et puis, je vais aussi être informé. Est-ce que Pape Aza, quelle différence Pape Aza nango? Est-ce qu'à cause de la Likolo, il y a Simon Kimangokiangani, qui est le chef spirituel de l'église kimagiste? Est-ce qu'Aza au-delà? Je ne sais pas. Vous allez m'aider à comprendre. Les gens du PPRD, du FCC et les gens de la MOCA, s'il vous plaît, on doit... Oui, c'est bon. Ils rejettent les institutions, d'accord. Mais s'ils venaient, qu'est-ce qui changerait? C'est ça ma question. Je souhaiterais peut-être revenir demain ou lundi avec vos réponses. Je vais lire ici. On passe les dossiers. Mais moi, dans ma manière de voir les choses, la raison évoquée par la Senko est vraie. Quand on a information, je tombe sur cette petite vidéo qui a fuité dans Rome. Effectivement, Pape François est malade. Genou et Zosala passe. Et voilà, je peux vous montrer cette courte vidéo qui a fuité. Il y a lobby. Voilà. Et ici, l'opposition a arrêté de manipulation, a arrêté de profiter toujours des petites occasions qui n'ont rien à voir avec la réalité des Congolais. Pour Pape François est réellement malade. Vous voyez comment il souffre pour marcher effectivement et s'imiter. Pour l'instant, Azotambola na chaise. Donc, ce n'est pas que Tozo monte Biloko pour défendre qui que ce soit, mais ici chez nous, nous avons toujours besoin de mettre hors d'état de nuire de manipulateurs ceux qui pensent qu'en manipulant, ils seront comme à Sokindei. Alors, merci beaucoup. On termine les dossiers Kinshasa. Nous partons à Ituri. Chers amis, je précise une chose ici. Il y a des gens qui m'ont dit: Honoré, tu annonces un sujet, tu restes longtemps sur des petites histoires qui n'ont rien à voir. Je dois ici préciser que tout ce que nous diffusons dans cette émission a un sens. C'est pourquoi la rédaction retient que lobela.oyo, puisque nous recevons les numéros qui est affiché ici, numéro WhatsApp qui est affiché là, Autolobby Cash App, c'est le numéro
à travers lesquels tous les Congolais du monde nous proposent des choses sur lesquelles nous devons parler. Et sur base des propositions, nous proposons des réponses aussi pour éclairer de notre manière. On ne dit pas que tout ce que nous disons est une parole d'évangile, non. Donc, vous allez avoir réponse. Bon, s'il a posé cette question, peut-être qu'il n'est pas encore au courant de ça. Donc, mis réponse sur base de ça. Tout ce que nous disons ici, il n'y a pas de futilité. Tout est important. Et ça, na États-Unis, na Canada, na Europe mobimba, na Asie, qui pensent que s'ils suivent notre émission, ils sont mieux informés de la situation du pays. Donc, on a raté tout droit, les lots ADEF, Botal ADEF, et puis après, Tokate émission. Est-ce que vraiment, bon, enfin, je pense que nous combinons le tout pour aider les gens. D'abord, ceux qui nous ont posé des questions, et aussi, nous voyons que ça, c'est une nouvelle information pour mettre peut-être aussi le salon de manipulation, comme ça, tu as évolué l'information Yasuka, qui est comme un petit dossier, qui peut prendre au moins 3 minutes ou 4 minutes, avec beaucoup d'éléments aussi de précision et de preuves. Mais ce n'est pas que nous allons rester 60 minutes sur les dossiers ADEF. Et aussi, chers amis, même les pasteurs, quand ils prêchent, ils changent de verset. Donc, on a versé autant comme on a versé qu'on. C'est ça. Notre magazine, c'est un magazine d'information générale. Acceptez ça comme ça. Nous allons à Nitori. À Nitori, c'est pour vous montrer cette vidéo. Il y a d'abord, les choses évoluent bien. Je voudrais vous montrer que les transports Ituri est en train de partir. En tout cas, cette province est en train de partir, puisqu'on a crié, beau crier, que c'est l'absence, il y a implication du pouvoir, que les jeunes aujourd'hui se livrent à tout ce qu'il y a comme pratique, qui sont facilement manipulés, ainsi de suite. Et là, le pouvoir en place vient de se décider d'envoyer des bus. C'est une province qui n'a jamais eu de bus comme ça depuis que cette province existe. Alors, c'est un grand projet utilisé par les gouvernements. Et voilà, ça a été bien accueilli par les Ituriens. Je vous propose ce petit reportage et je reviens à vous. Nous allons rester toujours en Ituri pour vous montrer ce qui se passe. Regardez, je reviens à vous. Ituri a l'ère du développement intégral à travers le projet des 145 territoires. Pour la mise en œuvre de ces projets, une délégation du Bureau central des coordinations venue de Kinshasa est à Bunia en vue d'étudier et d'identifier des sites où seront exécutés ces projets dans différentes entités de l'Ituri, a dit l'ingénieur Kalonji Mukendi, chef de la délégation. Nous aurons à visiter des sites qui ont été retenus pour la construction des écoles, la construction de centres de santé, la construction ou la réhabilitation de routes de dessert agricole. Nous devons aussi repérer les différents sites qui ont été retenus pour la construction de points d'eau, de forage, et puis l'établissement de réseaux de distribution d'eau potable dans différents secteurs. Donc nous sommes une équipe de 5 ingénieurs et architectes. Nous serons déployés dans les 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. La délégation a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, question de donner des orientations claires pour la réussite de cette mission. Steve Singida Bachulu, directeur adjoint du cabinet du gouverneur militaire, appelle à l'accompagnement des chefs des entités territoriales. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, a pris cette mission à bras-le-corps en instruisant de manière formelle et de manière rigoureuse tous les administrateurs de territoire sur l'ensemble de la province à pouvoir s'impliquer dans la mise en œuvre de cette phase de reconnaissance en prenant part activement aux missions que vont devoir exécuter les délégués, parce que chaque délégué a un territoire spécifique et que ces délégués devront être accompagnés par les administrateurs de territoire pour s'assurer que la mission leur dévolue sera un succès. La mise en œuvre de ces programmes de développement des 145 territoires vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions socio-économiques et le bien-être du peuple iturien en particulier et congolais en général. Voilà, je suis allé vite en besogne. Ici, il s'agit du projet voilà, je disais, je suis allé vite en besogne. Ici, il s'agit du projet de 145 territoires.
145 territoires, même si c'est condamné, c'est critiqué par l'opposition. C'est normal que l'opposition critique ça. C'est le rôle de l'opposition. Mais ici, il faut aussi noter que dans la mise en œuvre de ce projet, même si c'est mal organisé, mal conçu, on est en train d'engager, de donner du travail aux Congolais. Mais il y a des gens, quand vous dites qu'il n'y a pas de social, regardez aussi que ces gens qui sont engagés, ils signent les contrats pour mettre en œuvre toutes ces activités dans les 145 territoires, c'est le social qui est en train d'être fait. Je l'ai toujours dit, le social n'est pas un sac ou un ballon d'or qui descendra, qui tombera du ciel sur la terre, mais c'est toutes ces petites initiatives qui permettent aux Congolais de se dire « je travaille, je vais au travail, à la fin du mois, je suis payé ». Chers amis, partagez l'émission, on évolue. Mais ici aussi, moi, je voulais faire une proposition. Est-ce que les Congolais, nous ne pouvons pas aussi, les Congolais de la diaspora, on ne peut pas aussi organiser quelque chose comme 145 territoires, un projet de développement. Votre chaîne ici, je suis prêt à vous accompagner. C'est-à-dire que Bozan en territoire, peut-être il y a Kasongolunda, je ne sais pas si Kasongolunda est un territoire, je prends juste un exemple. Vous vous organisez pour que tous les ressortissants, il y a territoire, on a beaucoup de ceux qui vous ont communiqué, n'a annoncé, beaucoup de les réunions, vous montez un projet de développement pour votre territoire d'abord. Chers amis, Tolobi pe mingi na diaspora, Togangi Petro, mais on peut aussi faire quelque chose, non? Vous vous retrouvez peut-être, par exemple, le territoire Nanga, il y a Kazumba. Vous vous retrouvez, moi, il y a Kazumba partout ici, dans tous les territoires. Les gouvernements montrent la volonté de faire quelque chose. La diaspora aussi, au lieu de prendre toute la République, allez-y dans votre territoire. Faites quelque chose. Si vous voulez construire une université, beaucoup sont dans le territoire, la communauté, les villageois, ou les bons, enfin, disons, tous les habitants viendront mettre la main, de manière volontaire, ça la université à Mounene, na territoire nabino. Soki bolingo sala hôpital. Boko ben saka bolukeli bango, ba tronçonneuse pour na okata mabaya, ko sala ba fenêtre ainsi de suite. Tronçonneuse na diaspora, ça ne coûte pas des yeux à la tête comme ça peut coûter en Afrique. Bon memeli bango. Bon memeli bango machine à babrique. To sala hôpital ya Mounene, ça c'est made diaspora, il y a territoire, il y a Kazumba par exemple. Et vous faites ça, ça sera quelque chose de bozui penza bosali diaspora hôpital oeza. Bon copier-coller hôpital Moro Général, il y a France, bon tiens, on a territoire Nabino. Toutes les conditions, tout ce qu'il y a, bon seulement conteneur Nabino, il y a matériel, et qu'il bon foutez là, on accompagne ça. La chaîne est là pour vous accompagner, même gratuitement. Mais pour qu'est-ce que nous faisons? Na yogi débat, on a razana elamba ya $8,000. Moto moro théâtre là, on chapeau, il y a 45, 450. On a le but, mais tout bunda paye, tout sali ça paye. Il y a aussi le projet, il y a agriculture. La diaspora a la possibilité de facilement mettre la main sur un tracteur, mettre la main sur peut-être moi territoire, comment élever de produire la viande chez nous. Et c'est une bonne expérience. Bon, mais ma expérience soit dans le territoire nabino. Bon, pesangai honorer bisous à territoire tel. Voici notre plan de travail. Accompagnez-nous. La chaîne va vous accompagner. Même s'il faut mettre un journaliste sur place pour montrer vos activités dans votre territoire, on les fera et chaque fois on parlera de vous comme modèle. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je ne souhaite pas être un donneur de leçons, mais je pense que la diaspora, vous pouvez faire beaucoup de choses. Tout type de distraction, travaillons aussi. La diaspora, partageons nos 645 territoires, c'est très important. Alors, toujours en Ituri, je vous ai annoncé un élément, mais qui n'était pas celui-là. Voici l'arrivée donc annoncée des bus dans l'Ituri. Je reviens à vous, comme ça on continue avec autre chose.
Bunia est confronté au problème de transport en commun. Le seul moyen pour la circulation de personnes reste le taxi-moto. Soucieux d'alléger la souffrance de la population, le gouvernement congolais, à travers le directeur général des transports au Congo, Chief Chubamba, annonce la dotation d'un premier lot de bus pour desservir la ville et ses environs. Je ne suis pas venu en villégiature, rassurez-vous, encore moins venu me pavaner. Je suis venu en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, qui a jugé utile de vous faire parvenir quelques bus pour assurer les transports en commun. Et vous êtes sans ignorer que dans la ville de Bunia, il n'y a pas de transporteurs en commun, que les transporteurs ne sont que de privés et la population souffre énormément. L'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, j'ai cité ainsi Monsieur Chéribin Okende, fait suite aux promesses du chef de l'État, dont le mandat est assis sur le social. On est venu notamment pour ça, pour alléger les souffrances de la population en termes de déplacement, de mobilité, voulais-je dire. Une nouvelle saluée par les habitants de Bunia. Dans la ville de Bunia, il y a trop de poussière. S'il vous plaît, il y a de boue. Ce bus va nous aider, nous les étudiants premièrement, d'aller dans des campus, de rentrer chez nous à la maison. Nous devons remercier Transco pour ce geste qui sera salvateur pour l'avenir de la province de l'Ituri. Si Transco viendra mettre en place le bus de transport en commun, ce n'est qu'une bonne chose. PAP, le gouvernement de la République pose des actions pour le bien-être de la population de l'Ituri avec comme priorité le rétablissement de la paix sur l'ensemble de la province. Et pour ce faire, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tout mis en œuvre par le truchement du lieutenant général Luboyanka Shema Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations pour éradiquer l'insécurité. Voilà, c'est un peu ça la situation générale pour les bus qui vont arriver à Bunia pour la première fois depuis que cette province existe. Merci beaucoup. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui disent que l'idée que j'ai donnée, la diaspora dans les 145 territoires, c'est une magnifique idée et il y a des gens qui encouragent ça. Je vois Esther Alobi, Bissoto Batua Kabeya Kamanga. Oh oui, Kabeya Kamanga. Banatu Kabeya Kamanga, Tele Manamona Bino. Et faites un projet. Peut-être produire les cafés, produire de maïs, produire, construire une école, pas une école, à université. Il y a bien dans conditions, il y a bien non. Et ça ne peut pas vous coûter des yeux à la tête. Donc voilà. Dans mon territoire, Boudjala, dans l'Équateur. Oui, allez-y. Boujala na Équateur. Oui, que université moko Mobutu atika na Libenge, territoire de Libenge. Na territoire de Libenge. Na comment na territoire na université wana na lela. Mobutu a construit une université en pleine forêt équatoriale et silaté et comment abandonné. Je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer des images. J'ai eu mal au cœur. Construction moko. Non, il y a des universités même à travers les continents africains. Attends, même dans le monde, qui ne peuvent pas avoir des bâtiments comme Oyi Mobutu Atika. Nazamba Bandete Bimanakati. C'est question seulement, il y a mobilisation et volonté. On parlera de l'université à Libenge à travers le monde. Bâtiment, ils ont qui combien? Campus Mobimba, Tonga, Nabamda, quoi, professeur. Mais Tika là sans porte, brique et comme Kokende. Imaginez-vous depuis Mobutu Tisiko. Mais Soko Yoki batu ya Libenge ndenge bazo chama kelele libanda olobi mais oh penza ko loka to nini bazo finga naka. Alors merci beaucoup, on continue avec les infos du pays. Pour terminer en Ituri, cette formation il y a commando avec l'appui de l'armée belge et silibien. Je vous montre juste un extrait. Et puis, bah, diplôme na bango lelo. Je n'avais pas l'autorisation de montrer ça, mais j'ai eu l'autorisation de montrer parce que nous avons eu la permission. Suivez ça, je reviens à vous. Wana démonstration avec puisque les chefs d'état-major étaient là et ils ont vraiment suivi une formation.
il y a commando et nous encourageons notre armée pour ça. Parce que tout le monde peut dire les obi, et nous nous disons quand même cette fois-ci, blague exatée, l'ennemi qui viendra comme Ramaji, il va rencontrer la RDC sur son chemin et tout se passe bien puisque les choses évoluent très bien. Alors, je voudrais ici vous amener dans les Nord Kivu. Touti Ituri Tokitamuke na Nord Kivu. Na Nord Kivu, les combats, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et les combats continuent. Les combats continuent entre les M23 RDF, M23 armée rwandaise, contre l'armée de la RDC. Toute cette semaine, il y a toujours combat Bitumbaïza. Et ce matin, affrontement Pézalaki, voici ce que l'armée rwandaise publie. Je vous montre ce communiqué de l'armée rwandaise. C'est en anglais, je vais vous faire une petite traduction. Voilà. Vous verrez que c'est signé aujourd'hui. Je vais porter mes lunettes pour un peu lire. Alors, l'armée rwandaise nous dit ceci. Je fais peut-être une petite synthèse ici. L'armée rwandaise nous dit que les FARDC ont tiré 2 roquettes de 120 mm sur le Rwanda depuis Bunagana, depuis la zone de Bunagana, frappant ainsi le long de la frontière Rwanda-RDC dans la cellule Nyabigoma, secteur de Kinigi, dans le district de Musanze, aujourd'hui, le 10 juin 2022, à 11 h. Pas de victimes, mais la population locale est terrifiée. Là, c'est, comment dirais-je, c'est les communiqués de l'état-major général. Alors, l'état-major général du Rwanda. Mais, je voudrais ici peut-être vous dire avec précision que soyez prudents avec la communication de l'autre côté. Nous faisons une communication ainsi de suite. Ces gens commencent à se victimiser, à utiliser les médias en se victimisant. Que voilà, la RDC attaque. Voilà, la RDC nous attaque. Et ceci justifie leur entrée de manière officielle en RDC. Ce qu'ils sont en train de faire, heureusement que notre état-major général, état-major provincial, dans Nord Kivu, est très prudent. N'a pas communiqué à M23 RDC, M23 Rwanda. La première fois, ils ont dit que la RDC, donc quand ils évoquent que la RDC a bombardé certains villages, il y a Rwanda, c'est pour dire que la RDC a arrêté de vous battre contre les M23. Puisque vous attaquez les M23, toutes les bombes, toutes les munitions que vous utilisez, ça tombe au Rwanda. Alors, on veut tout simplement vous dire que n'attaquez pas les M23. Puisque quand vous attaquez les M23, vos bombes arrivent chez nous. Ça, c'est le premier sens de leur communiqué, victimisation à Liboso. Deuxième, c'est une manière aussi de dire au monde que, puisque ce communiqué est introduit dans toutes les ambassades, dans tous les pays du monde, que la RDC est en train de tirer sur nous. Quand nous allons répliquer, bon, le que les Rwandais Azamabé.
C'est ça l'essence, en fait. Une explication qui m'a été donnée ce matin par un officier, une autorité militaire. On connaît les modes opératoires du Rwanda. Il va multiplier les communiqués comme ça. Comme ça, face au M23, on n'utilise pas des armes lourdes pour dire que Sorito Beti et Kokenena Rwanda, le Rwanda va se plaindre. Donc, on laisse les armes lourdes vis-à-vis du M23 et les M23 avancent quand nous utilisons les armes légères normales. Alors, comme ça, puisque quand ils utilisent les armes lourdes, les M23 n'a pas la possibilité de résister. Alors, soyez prudents avec ça. Mais les FARDC ont fait un communiqué, ils confirment avoir pris les contrôles de l'endroit où se trouvent les M23. Ce matin, font état des bombardements de M23, M23 les Rwanda. Donc M23 au Rwanda, c'est 10 janvier 2022, entre 16h15 et 16h45. Beaucoup de bombardements. Et Outina M23, bon, et Outina Rwanda, ce n'est pas les M23. Aujourd'hui, au nord de Katale, dans les territoires de Rutshuru. Bilan provisoire, 2 enfants tués. 2 enfants tués. Alors, donc, les M23, nous sommes en guerre contre les Rwandais et les bombes qui sont tombées chez nous, bisotolobité, mais ce ne sont pas les bombes du M23. Alors, nous allons entrer dans les détails de cette stratégie, même la semaine prochaine, pour vous montrer de quoi il est question. Chers amis, vous avez suivi, entrons dans notre premier dossier. Vous avez suivi le premier dossier il y a une semaine. La sortie médiatique, il y a Monseigneur Cardinal Ambongo, qui est sorti, qui a fait une déclaration. Déclaration, il y a Monseigneur Ambongo. Et là, qui déclaration, vraiment, il y a PTT, déclaration, il y a Makas. Dans cette déclaration, c'était à Kikwit. Il montre que, il dit ceci, que si les paradis étaient la RDC, j'accepte d'aller en enfer. Si les paradis, au Batutu, à la Moki, je cherche les paradis. Et si les paradis là étaient la RDC, lui acceptera d'aller en enfer et non à Kotana, la RDC. Puisque la RDC, pour lui, c'est le mal de tout. Donc, c'est-à-dire, bon, il a détaillé ça, je ne souhaite pas vous donner la vidéo. Il a détaillé ça en disant, c'est la population la plus pauvre de la planète. Comment est-ce que la population peut souffrir comme ça pendant que nous avons des autorités, soi-disant, pour lui, soi-disant des autorités élues? Comment les pays peuvent souffrir pendant qu'il a évoqué beaucoup de choses? Nous nous posons la question aujourd'hui, pourquoi Monseigneur, non, le cardinal Ambongo peut aller jusqu'à ce niveau, utilisant aussi des propos lourds, Yamakasi, à l'endroit du pouvoir de Félix Tshisekedi. La conclusion de notre étude nous montre que Monseigneur Ambongo, c'est quelqu'un qui est frustré, c'est quelqu'un qui n'était pas, malgré tous les efforts que Tshisekedi a fait. Chers amis, je vous rappelle, Monseigneur Ambongo, il a commencé par, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'il a commencé à multiplier des attaques sur base de propositions naïves, de paroles naïves. L'Église catholique, c'est une église très influente, puissante, qui a beaucoup de fidèles et qui peuvent agir, suivre les mots d'ordre et agir, changer les choses. Il a commencé par, il était le premier. Lélo, il critique, il dit que la RDC, c'est l'enfer. Ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer en fait. Entretenu par les chefs de l'État et son gouvernement. Les chefs de l'État a commencé par dire que les parents souffrent, notre éducation est au rabais, puisque beaucoup de parents n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école juste pour savoir comment écrire son nom et lire. Je déclare la gratuité de l'enseignement. Parmi les personnes qui ont combattu la gratuité de l'enseignement, il y a Monseigneur Cardinal Ambongo.
qui a dit la population n'est pas encore préparée pour ça, il faut d'abord chercher à entendre tout le monde, comment vous pouvez décréter de manière unilatérale, est-ce que vous avez des moyens? Mais en suivant à l'intérieur, sur toute l'école de la République, Monseigneur Ambongo a 10%, je crois, 10 ou 20% de l'argent, uniquement pour lui, les cardinals. Et c'était Biftek Moroba Botoli, qui ne peut pas permettre que... Il avait 6 et 7 millions de dollars par... pour tous les enfants. Ou, je ne sais pas, je dois encore refaire les calculs, puisqu'il y a un expert, il y a Sekopé, qui a expliqué combien d'argent touchait Monseigneur Ambongo avant dans les frais payés par les parents. Il a commencé à multiplier des attaques. Des attaques en attaque. Il est allé... Quand l'Ikambouya Kadimaye, plan Nabango et Simbité, je vous ai expliqué comment étaient les plans de l'Église catholique. Montonabango a Yekobima, Babimisie qu'il ne mérite pas, a Keiko tenté de soutenir notre Église protestante, et Simbité à Balouki, il devient ennemi juré. Il y a Kadima et Tshisekedi. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Chers amis, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Vous aussi, vous êtes des témoins sur tous les propos, tous les discours. Il y a Kanda Oyo, Monseigneur Azalek Kosal. Et après, à Yekolobano, on doit entrer dans les consensus. Ce consensus, Tshisekedi est en train de... Il a dit beaucoup de choses. Et l'équipe consensus, et ils viennent maintenant pour chercher ma marche, ainsi de suite. Tout ça, Tinandingo a proposé. La personne qui a proposé les blocs patriotiques, c'est Monseigneur le cardinal Ambongo. Kabila, Fayoulou, Katumbi a meki ko convaincre Katumbi tantôt plutôt, Soniwana a tigali 50%. Mais l'architecte, la personne qui a construit l'idée à bloc patriotique, c'est cardinal Ambongo. Et voilà, malgré tous les efforts que Tshisekedi a fait, vous allez me demander qu'est-ce que Tshisekedi a fait. Tshisekedi n'est pas aussi ennemi, il y a cardinal Ambongo. Je peux dire non. Quand on nomme cardinal Ambongo dans Rome, Félix Tshisekedi a arrêté sa mission. Il était, je crois, dans quel pays? Il a arrêté, il est allé en personne dans Messie à Rome. Il a pris la parole en disant, ça c'est une fierté de mon pays, je ne pouvais pas manquer la cérémonie. Mais c'est le qui? Et s'il il fallait, Tshisekedi continue son voyage. Quand cardinal Ambongo arrive en RDC, à Salimès Naï à Liboso, Tshisekedi a un voyage à New York. Il arrête les voyages. Il vient le dimanche à Kitinandjili et le même dimanche à Keïche-Luité. Il s'est dirigé au stade, là où se trouvait Monseigneur Ambongo, na Mesnaï à Liboso. Malgré tout ce qui est arrivé, il a pris la parole, il dit, ça c'est une fierté pour mon pays. J'aime bien ce qui se passe, je ne pouvais pas manquer na honorer mon Amboka. Après tout ce qui s'est passé, Félix Tshisekedi envoie une délégation, tout un gouvernement. Je peux vous montrer peut-être, vous allez... N'oubliez pas l'histoire, chers amis. N'oubliez pas l'histoire. Quand Tshisekedi a envoyé cette équipe chez Monseigneur Ambongo, et on a constaté, Tshisekedi même avait, bon, je ne retrouve pas la vidéo tout de suite, Tshisekedi avait constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a même envoyé une délégation à Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, est-ce que tu peux parler avec l'Église catholique? Leur position est bien. Sassou Nguesso a fait la médiation. Il a donné l'impression que tout ça va. Il a aussi été reçu dans Sassou Nguesso pour dire que sur base de son invitation, précédée par la présidence de la République, je suis venu ici. Malgré tout ça, il garde toujours sa position. Et il a même dit que depuis que Tshisekedi et son IDP sont au pouvoir, j'aimais ça, moi, Ambongo en insécurité. Chers amis, est-ce qu'on peut montrer peut-être qu'il y a un jour, Monseigneur cardinal Ambongo a été visité, même par des voleurs seulement, des voleurs de Koulouna. Mais il a dit au monde que je suis en insécurité au Congo, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. On laisse tomber cette histoire. Il y a la délégation du gouvernement qui est partie. Bati Lukwebo, Mboso Nkoda Pwanga, Sama Lukonde, Nani, les conseillers en matière de sécurité, il y a Félix Tshisekedi, qui est en prison, comme François Beya.
Toute la délégation, c'est le gouvernement, c'est la République Mobimba qui était chez lui. Quel est le problème? C'était hors caméra. À sa sortie, il a dit, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Nous devons marcher ensemble. Nous devons aider les pays à évoluer. Et Souki Wanate, Bakei, il était à Bandiko continuer ce que il a montré toujours sa position. Je vous rappelle le discours Nayatena, que quand un président, celui qui est censé rassurer les Congolais, il dit Mboke Kofi. Mboke Kofi. Est-ce que vous pouvez croire en ces messieurs? Il dit ça dans l'église. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Nasela la Kisango. Quand l'air tu sais qu'il a la tournée, il avait dit ça dans Sokina Lodja, Sokina Lomami, quelque chose comme ça. Un président qui sort, il dit Mboke Koufa. Donc, la manière dont Cardinal Lambongo minimise Félix Tshisekedi, c'est comme un bébé Oyo. Je ne sais pas même ces discours-là. Est-ce qu'il a vu les paroles de Tshisekedi dans ses discours? Ou on lui a dit, voici ce que Tshisekedi a dit, et il interprète ça. Je ne reviens pas là-dessus. Narozong et la jour, puisque on est en train de compiler un dossier sur ces messieurs. Alors, il a critiqué Tshisekedi. C'était comme quelqu'un, un fou qui a dit des choses, alors que c'est lui qui devrait donner l'assurance aux Congolais que les choses vont marcher. Mais Tshisekedi, je ne souhaite pas prendre sa place. J'ai donné cette vidéo-là. J'ai dit, vous avez mal interprété son discours. Il a dit, on nous dit que Sokitoye Tokoyiba, Sokitoye Tokozoa. En venant, j'ai trouvé que tout est par terre, Mboke Koufa depuis Kala. On n'a rien à voler. Ce n'est pas ça, monseigneur Ambon, c'est que Tshisekedi avait dit. Arrêtez la manipulation, chers amis. Nako Bimiselabino discours, il y a monseigneur Ambon. Na discours, il y a Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Il dit autre chose alors que Tshisekedi avait dit autre chose. Alors, c'est lui qui est censé parler en utilisant beaucoup plus de sagesse et d'intelligence aussi pour aider les peuples de Dieu à contribuer dans le développement de Mbokanabang. Il dit, regardez un président qui sort, il dit Mboke Koufa Kala. Mboke Koufa. Tshisekedi n'a pas dit ça. Alors, si vous voulez que je vienne en détail avec ça, pour montrer que c'est ici, évoquer problème na yete. Puisqu'on note date, jour, élément, tout qu'il est en train de dire. Il vient dire ici que la RDC est en fer, entretenue par les pouvoirs en place. Monseigneur Ambongo, ici, je voudrais peut-être, pour terminer et fermer cette parenthèse, vous dire que quand vous êtes allé na Kingakati, est-ce que vous vous rappelez des paroles que vous avez prononcées à Madame Olive Lembe Kabila? Vous avez jeté toutes les fleurs du monde sur Madame Olive Lembe Kabila et son mari. Et vous lui avez dit, avec ces idées, si vous avez besoin de moi et de mon appui, appelez-moi même à minuit, je suis prêt à contribuer et à venir en aide. Mais vous oubliez que la pauvreté que nous avons ici en RDC ne date pas d'aujourd'hui. La personne qui a rendu les peuples congolais pauvres, c'est ces messieurs-là, Oyo Kendaki. Vous avez même manqué de paroles à prononcer entre la famille Olive Lembe et Joseph Kabila. Chers amis, je ne souhaite pas revenir sur les images. On en a, j'en ai. Je peux vous les montrer. Avec ce genre de choses. Mais vous êtes des anges, vous êtes à féliciter. Qu'est-ce que je peux dire? Vous oubliez que cet argent-là, c'était l'argent du peuple congolais. Volé, entretenu dans la famille Moko, la population reste pauvre, et vous venez, on vous donne des miettes, vous venez terminer toutes les bénédictions du monde, Onzamba Pesayo, dans la famille, alors qu'ils ont imposé la pauvreté dans la population. Oh, le lobby, c'est l'enfer, puisque c'est une population la plus pauvre de la planète. Il faut commencer par là. Prenez une position ferme, officielle. Dans l'église, dites que les pouvoirs qui viennent de terminer nous a rendu un très mauvais service. C'est ce pouvoir qui a rendu les peuples congolais pauvres. Disons-le comme ça, notez ça dans vos agendas. Ça, la déclaration d'Engouana. Je vous montre comment, si vous voulez que je vous montre comment le pouvoir de Joseph Kabila a rendu les Congolais pauvres. Je suis prêt à faire toute une émission de 60 minutes. Peut-être vous serez convaincu, monseigneur Ambongo. Est-ce que c'est la
la spiritualité, la sainteté qui parle en vous, ou c'est le diable qui parle en vous? Est-ce que Makambuto Lobaka, vous mettez d'abord au Sambela d'abord avant Obima Koloba Makambandengwan? Bon, c'était ça, un peu. Je ne souhaite pas trop acculer Monseigneur Cardinal Ambongo. J'ai beaucoup d'éléments. Ça sera une émission spéciale. Tobandi du début à la fin. Cardinal Ambongo, voici sa contribution na Kotsunga Moke Kendeliboso. Vous n'aurez aucun élément. Mais l'Église peut produire. L'Église, vous pouvez donner des engrais chimiques aux agriculteurs. Vous pouvez montrer aux éleveurs à travers la République. Voici les maladies qui peuvent intervenir. Et puis, vous pouvez aider à ce que ces gens-là produisent des choses pour la République. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez avec les églises? On y reviendra. Mettez ces messieurs sur la liste des opposants de la RDC. Chers amis, on évolue pour terminer l'émission. Je vous amène dans les coulisses des ADF. Une première partie aujourd'hui. Les ADF certains ont été arrêtés et certains sont en train de donner leur position, comment ils fonctionnent. Ici, je vais vous présenter une petite vidéo du porte-parole militaire du Nord Kivu et de l'opération Sokola qui vont nous présenter la situation, mais il y a aussi un ADF qui va témoigner. Chers amis, dans la plupart de tous les Congolais qui meurent chaque jour, c'est entretenu par les Congolais d'abord. Je l'ai toujours dit, l'ennemi du Congo, c'est toujours les Congolais d'abord. Suivez ces témoignages. Je reviens à vous et on va développer la suite. Nous sommes dans les coulisses de ce qui se passe entre les ADF. Comment les ADF opèrent et comment ils produisent de l'or d'abord. Et l'or sort par où? Suivez ça, je reviens à vous. Les avions est récupéré et parti. Vous allez comprendre maintenant que c'est une menace régionale qui profite aux uns, mais qui endeuille, n'est-ce pas, la population congolaise. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous devons faire très attention avec ces mouvements. Adhérer, c'est mieux pour tes intérêts, mais au-delà, les ADF gagnent beaucoup. Et ce qui est grave, là où on exploite des minéraux, aucun Congolais n'arrive. Il n'y a que les Ougandais qui arrivent là-bas. Il n'y a que les Kenyans qui arrivent là-bas. Donc, dans les mêmes comités, vous allez comprendre que les ADF, dans le commandement, dans la chaîne de commandement, il n'y a aucun Congolais. Les Congolais sont là que pour tuer leurs frères. Les Congolais sont là que pour des travaux passagers, des travaux de routine. Et maintenant, les fonctionnaires, ceux qui bénéficient beaucoup, ce sont des Congolais. Mais pour des miettes, ils sont capables de collaborer avec l'ennemi pour avoir une moto, pour avoir $1 pour avoir donc le patriotisme dans le chef de nos compatriotes qui continuent à collaborer avec l'ennemi a vraiment sensiblement diminué. po bakaba biso oyo tozalaka na ye na Uganda wana ye akima biso na nzela na ere bakabi biso groupe oyo ezokatisa epai général titulaire batrie biso kokende epai général ekuna ye mpe azalaka na kati sikoyo akimi biso na nzela na semuliki wana tolingi tokatisa mai akimi biso tokomi place ya oro wana na kambi ya yo ere tokomi na kambi ya yo wana tolali wana ti na tongo batrie na biso bato baza na force babimisi oyo bafidele bazalaka bacuisinier bapriso babimisi bafidele banene bakei na bango après une semaine bazongisi bango tomoni ndenge balakendaki na ndenge basi bakomi babeti biso lisolo kuna oyo ezobima kuna me baboyi biso balobi biso tozonga kuna pale muganda ndakokende lutumuna oyo soki oza muganda bakrie na baganda ebele bazalaka awa bango mosala na bango bakendaka lutumba te mosala na bango eza kaka oro pere ezobima bazoki yango na babido wana ekei
tozomona babido ndenge bapangi yango oro wana bakoti yango tule moto azomona te eza nde na kati ya etat major epa général wana bazopanga wana babido bazotia oro wana na kati ya ere eliko ye batia yango na eliko bakei eza na ere général wana bimaka wana ke na kambala sali te un mois. La guerre à Beni, c'est aussi la guerre des communications. La communication joue un grand rôle dans cette guerre imposée par les terroristes ADF-MTM. Vous allez remarquer quelque chose. Les ADF, quand ils font incursion dans une localité, dans un village, ils tuent rapidement et ils s'en vont. Parce qu'ils savent vraiment que d'ici quelques minutes, les forces armées de la République démocratique du Congo seront aux aguets. Pas moins de 5 minutes. Et quand ils tirent en l'air, ils sont partis. Donc, ils n'ont pas le temps de compter les morts, ni les blessés, les dégâts matériels. Alors, qui communique pour ennemis? Vous savez, ici, tout le monde veut être spécialiste en communication, surtout la communication opérationnelle. C'est tout le monde qui pense que c'est les droits, la priorité, c'est la presse. Mais écoutez ce qui se passe dans le camp des ADF-MTM. Une seule personne à la radio. Et c'est la personne qui est habilitée à suivre au quotidien ce qui se passe dans la société à Beni, ce que le média parle, ce que nos communautés, ce que nos leaders, des sociétés civiles, nos leaders politiques déclarent. Et c'est à ce moment-là qu'il revendique. Bien qu'il y ait un photographe, qui est un informaticien qui est chargé de publier ces images auprès de ses partenaires, le partenaire qui font large diffusion dans les réseaux sociaux, entre autres dans les groupes WhatsApp, mais la communication dans la guerre des terroristes reste un rôle, quelque chose de plus important, et que si nous ne mettons pas ensemble, si nous ne voyons pas les dangers venir, nous allons continuer à collaborer et à communiquer pour l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il tue, c'est les journalistes qui l'informent. Et à partir de ces moments, l'ennemi revendique qu'il a tué autant. Or qu'il n'était pas là, or qu'il n'a pas compté les morts, qui compte à la place des tueurs. C'est le président de la société civile qui donne le bilan à 4 heures, pendant que la guerre s'est passée à 1 heure. Kurudia kule unasikia bo mulifanya kazi hivi na hivi mliua autant de personnes. Je, kuna radio anafuataka yote na kule wanakataza kila mtu kukuwa na radio apare yeye peke ndio mwenyewe anafuataka information. Après anakatuambia mulifanya kazi tando bulongo mulichinja autant de personnes. Ndege journaliste azoko nde bango na ndenge yazo yako. Voilà. Je pense que vous avez eu une idée un peu claire par rapport à ça. J'arrête avec ces éléments. J'arrête avec ces éléments ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau... J'arrête avec ces éléments par rapport à l'émission d'aujourd'hui. C'est une partie. Moi, j'ai toujours critiqué nos frères et sœurs journalistes qui sont... Donc, Soki Babomi Boyite, il n'a pas un sujet à co-développer. Il n'a pas de sujet, il n'a pas quelque chose à dire. D'abord, vous avez suivi que ce sont les autorités militaires qui y amènent les ADF, qui leur dit « Restez dans ces camps, notre mission, c'est d'exploiter de l'or et terroriser tous ceux qui sont autour de la carrière en abysso minière pour que ça approche à côté, toucher un terrain abysso. » Vous pouvez aller dans la nuit, des témoignages horribles, chers amis. Mais regardez quelque chose de grave. Dans les camps Oyo Moano Zoloba, et si ka colonel Oyo Akendaka, Soka Kena Uganda, Saliata 1 mois, Bachaka Or Nabidon, un ancien du RCD. Je n'ai pas honte de les dire, je peux même vous les montrer. Alors, pendant qu'on tue là, vous vous rappelez dans une émission, j'ai appelé s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer tout ce monde ici? Comment on peut voir un ancien du RCD qui est ici, soi-disant qu'il travaille pour protéger la population, 13 ans, il installe autour de lui toute une stratégie, comment exploiter de l'or, comment tuer, comment effacer des traces, comment... On ne peut pas... Je ne souhaite pas vous apprendre la profession militaire, chers chefs d'état-major et les autres. Heureusement,
que les messieurs qu'on cite ici a été changé. Et il est recruté, il y a des gens qui s'occupent. Or, lui, quand on tue, il est au courant. Et les personnes qui tuent, voilà maintenant comment on a les chiffres. On a tué 20 aujourd'hui. C'est lui qui communique. Parce que dans la plupart des villages, il n'y a pas de téléphone. Il communique aux membres de la société civile. Et les matins, les membres de la société civile sur l'antenne. Mais il est 5 heures. On a tué à 2 heures du matin. Comment toi, tu as su qu'on a tué 20 personnes dans tel endroit? Ce sont les mêmes chargés de communication ADF qui communiquent. Dès qu'il communique comme ça, lui aussi a fait son rôle. Il a fait son travail de communiquer. 20 viennent d'être tués. Même si Baza 10, même si Baza 5. L'information est venue des tueurs. Il a tué, il part. Il n'a pas eu le temps de compter. Puisqu'ils n'ont même pas du courant. Alors, il communique. Il a seulement mon lobby. Ils n'ont qu'une seule radio. Et c'est comme ça communiquer. Et c'est lui seul qui communique. Ils sont bien organisés dans il y a chiffres. Et ils ne peuvent pas communiquer les chiffres qui... ils ne communiquent que les chiffres où ils ont terrorisé la population. C'est 500. 50. 30 à la place peut-être de 3, 4, 5. C'est ça la stratégie de l'autre côté. Mais voilà comment ils emballent. Ils manipulent et la société civile et les présidents et les journalistes. Encore ce matin, madame, messieurs, 50 personnes. Pouvoir, on a encore tué. Voilà la chaîne, comment on manipule et la population et les journalistes, entre guillemets, comment les ADF sont en train de manipuler les gens. Vous dites que non, toi, tu critiques toujours les autres journalistes. Bien sûr, il faut critiquer. Les journalistes, on ne donne même pas au conditionnel, autant de personnes seraient tuées. Ils disent, on a tué. Et ça, c'est une aberration. Même quand je m'acharne parfois contre d'autres journalistes, je sais pourquoi je le dis. Et voilà, beaucoup de secrets dans ces histoires des ADF. Peut-être lobby, je vais vous montrer. Et il cite, bon enfin, et Zalarano, bah citer Bissocombo pour rien. Nous, on n'a jamais travaillé avec les ADF. Il y a beaucoup de choses. Il y a des officiers militaires. La plupart sont ceux-là dont j'ai toujours dénoncé ici. Il y a les membres de la société civile qui sont impliqués, qui touchent de l'argent quand on va vendre de l'or de l'autre côté. L'or est nous allons communiquer toujours des données, des bilans chez toi. Toi, tu communiques sur les médias. Et ces médias-là, c'est lui qui appelle. Est-ce que vous pouvez vous rappeler que ce matin, quelque chose s'est fait dans une forêt quelque part? Nous sommes une rédaction. On ne vous appelle pas chaque jour pour avoir des infos. C'est vous qui nous appelez. Je vous appelle pour vous communiquer que ce matin, on vient de tuer 20 personnes dans tel village. Il est 6 heures. Il a été petit message na Batunaye, il y a ADF, il communique, il a fait son travail, il s'arrête là. Les médias aussi continuent maintenant à relayer ça. Et voilà que ces gens-là sont en train, ils ont mis toute une stratégie à communication et les Congolais fainéants que nous sommes, nous tombons toujours ainsi de suite. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, donner le bilan des tueurs? Ils ont tué, je viens ici, je dis, autant ont été tués. J'ai fait leur travail. C'est ça le vrai journaliste. Il évite de faire le travail de l'ennemi. Mais vos médias là, chers amis, on s'arrête par ici. Je voulais vous donner une idée par rapport à ce qui se passe chez les ADF. Demain, nous aurons les coulisses encore. Non, demain samedi, ça sera une émission à téléphone ouvert. On ne l'avait pas fait la semaine dernière. Demain, ça sera les téléphones ouverts comme toujours. Chacun pourra s'exprimer par rapport au sujet de 2 semaines qui ont marqué l'histoire. Je pense que vous reviendrez sur la situation entre la RDC et les Rwanda. Vous reviendrez sûrement sur ce voyage de Pape Pape François. Vous reviendrez sûrement sur la déclaration du M23 comme mouvement terroriste par Félix Tshisekedi et les Rwandais. Les relations sont tendues. Mais il y a un processus de négociation. Je dois vous signaler ça avant de terminer l'émission. Mené par Joao Lorenzo, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ça sera le sujet du lundi. Je vais vous en parler avec beaucoup de détails.
qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est en train de se faire. Le lundi, on va en parler. Alors, je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, prenez alors rendez-vous, on prend rendez-vous pour demain, préparez vos sujets et nous aurons 2 heures pour échanger autour de informations essentielles du pays et la parole sera à vous pour parler de ça. Alors, je vous aime et nous vous aimons tous, pas seulement moi, toute l'équipe HK Today vous aime et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur le Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa, sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Motukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujinetu Dijinga. Wakongomani wote wa Dallas, jambo yenu. Na kuja kukuita baba, mama, kijana. Kuja tukutanane siku ya posho, tarehe 11 mwezi wa June, kuanzia saa 6. Tukutanane kwa City Hall ya Dallas. Tushimame nyuma ya askari yetu FARDC na tusaidie majamaa yote yenye imekimbia vita. Tukutanane saa mtu moja. Tukimbize huyu adui wetu. Tumesha choka, ametushimamia, lakini kama tumekutanana na upendo, tutamsukuma mbali, ataenda kwenda mbali kabisa ya nchi yetu. Mungu ababariki. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.